Dans la liste des armes dont l'apôtre Paul nous parle en Éphésiens 6, eh bien, l'apôtre nous parle d'une chaussure. Mais oui, la chaussure du zèle que donne l'évangile de paix. Et finalement, la liste des armes du combat spirituel, on la retrouve dans l'équipement d'un soldat. Le casque, la cuirasse, le bouclier, l'épée, etc., etc. Alors, j'ai relu ce verset du livre d'Ésaïe au chapitre 52 et au verset 7, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. » Le fait de porter des chaussures empêche notre pied de se fatiguer et nous permet de marcher plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Et vous le savez, vous les montagnards, vous qui avez fait de la montagne. Et cela nous permet d'aller plus loin, plus vite, et même de courir dans certains cas. De même, notre zèle en tant que chrétien doit-il être utilisé comme ces chaussures. Et ce zèle nous permettra d'annoncer l'Évangile toujours plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. Je dirais même que si cette émission que vous regardez maintenant, en cet instant, vous atteint, c'est parce que certains ont eu le zèle de faire ces émissions, mais aussi et surtout de l'amener jusqu'à vous. Le zèle est une valeur biblique qui nous permet de rester toujours performants et surtout de porter du fruit. Jésus a dit, ce que je veux, c'est que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Si nous avons du zèle pour accomplir l'œuvre de Dieu, eh bien, nous pourrons aller jusqu'au bout de ce qu'il nous a demandé de faire. Voilà pourquoi ce zèle est une arme pour tous les chrétiens. Parlons maintenant du bouclier de la foi. Je fais ce geste avec ma main pour indiquer que le bouclier, eh bien, comporte une poignée. Et cela veut dire que le bouclier, nous pouvons et nous devons le rendre amovible. Pourquoi ? Eh bien parce que l'ennemi va nous lancer des projectiles et selon l'espace, selon l'endroit où ce projectile arrive, nous allons manier le bouclier de manière à ce que le projectile tape dans le bouclier, puis tombe à terre sans nous atteindre nous-mêmes. Le bouclier, c'est donc une arme défensive par excellence. Il nécessite de la dextérité, beaucoup de rapidité et également un sens de l'observation. Nous devons voir d'où vient le projectile pour essayer avec notre cerveau eh bien, de mesurer rapidement la distance et le délai dans lequel il va nous atteindre. Alors, s'il est manié correctement, donc ce bouclier, s'il est manié avec précision, il va faire écran entre nous et les traits enflammés de l'ennemi, des flèches, des projectiles, je viens de le dire. Ça peut être des flèches également, des flèches enflammées. Ça peut être également des flèches contenant du poison, du curare ou une autre variété de poison. Les objets meurtriers lancés par l'ennemi ne peuvent pas nous atteindre parce que nous avons eu la faculté d'observer le projectile et de placer correctement le bouclier. C'est très important, je rentre dans les détails. Et j'aimerais dire qu'un chrétien qui ne surveille pas de quelle manière il est attaqué par l'ennemi et à quelle distance et dans quel délai, c'est un chrétien qui ne pourra pas combattre avec précision. Dieu le dira à Abraham, « Ne crains rien, je suis ton bouclier, dit Dieu. » Le livre des Proverbes nous dit aussi ceci, c'est au chapitre 30 et au verset 5, « Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Mon bouclier, c'est Dieu.
Et c'est surtout ma foi en Dieu. Alors il m'appartient de manier cette foi avec précision, la foi dont Hébreux 11, verset 1 nous dira « C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est parce que nous brandissons fermement notre foi devant l'ennemi que toutes les flèches de doute et d'incrédulité tombent à terre. Dieu l'a dit, le juste vivra par la foi. Et également, l'apôtre Jean l'écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors je vais peut-être donner un exemple pratique de l'utilisation de cette arme qui est le bouclier de la foi. Lorsqu'une pensée te ronge après avoir prié et que tu te dis que tu ne seras pas exaucé, Dieu ne fera rien, il n'arrivera rien. Tu dois utiliser ton bouclier face à cette pensée qui est comme une flèche qui veut te percuter au niveau de ton intelligence intérieure. Et tu dois finalement proclamer, car c'est une proclamation, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le bouclier de la foi, c'est ça. C'est utiliser certains versets de la parole de Dieu pour, en quelque sorte, détourner la pensée de l'adversaire qui va rebondir sur ce verset et tomber à terre. Je vous invite, chers amis, à utiliser abondamment le bouclier de la foi. Mais pour cela, il vous faut arriver à mémoriser des versets de la Sainte Parole. Je vous convie donc à apprendre par cœur, ça c'est une suggestion que vous suivrez ou non, je vous invite à apprendre par cœur, peut-être chaque semaine, un verset de la Bible. Il y a 52 semaines dans l'année, 52 versets en un an, que vous mémorisez par cœur ainsi que les références. Tout cela se stockera dans votre mémoire et au moment où vous serez attaqué par des pensées opposées à celles de Dieu, par des pensées différentes ou des pensées charnelles, eh bien vous pourrez utiliser ce bouclier de la foi comme protection vis-à-vis d'une pensée de destruction que Satan ou vous-même cultiverez à cet instant précis. Ne faisons pas l'économie de l'utilisation de ce bouclier, mais je le rappelle encore, pour cela, il faut la connaissance des Saintes Écritures, et non seulement la connaissance, mais il faut aussi la foi dans les Saintes Écritures, dont il est dit d'elle qu'elle est vivante. Je parle de la parole, là, contenue dans les Saintes Écritures. Elle est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cette parole est vivante, et si nous l'opposons à l'incrédulité de l'ennemi, les pensées de l'adversaire tomberont à terre. Parlons maintenant du casque du salut évoqué par l'apôtre Paul dans ce 6e chapitre de l'épître aux Éphésiens. Quel est le rôle d'un casque ? Le rôle d'un casque, c'est de protéger notre cerveau, notre tête, la boîte crânienne, dont chacun d'entre nous sait très bien l'importance. Le cerveau, c'est le siège des émotions, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de l'intelligence. Et c'est donc le siège, principalement pour le chrétien, de la décision de suivre Jésus-Christ, la décision de lui appartenir, de lui rester fidèle, la décision de vivre comme des chrétiens rachetés, des chrétiens sauvés. Alors pourquoi le casque du salut ? Et quel est son rôle dans la vie pratique de tous les jours ? Eh bien parce que je porte le casque du salut,
je vais pouvoir m'opposer au doute. Et le doute est le suivant, tu n'es pas sauvé, regarde la vie que tu mènes. Tu as commis l'autre jour un péché, ça ne sert à rien de continuer avec Jésus, tu as perdu ton salut. Tu vois bien qu'il ne te sauvera pas, tu es impur, tu es indigne, tu ne mérites rien, tu n'y arriveras pas. Si j'ai mon casque, eh bien je serai protégé de telles pensées de doute et je vais pouvoir affirmer que je suis sauvé. Chers amis, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est un don gratuit qui nous vient de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous soyons revêtus de cette arme du salut et que nous vivions en rachetés, en gens sauvés. Il y a une différence entre un chrétien qui se dit peut-être bien qu'un jour je serai sauvé si Dieu le veut bien, et il reste dans la tristesse, et un chrétien qui se dit je ne mérite pas d'être sauvé, mais Dieu m'a déjà sauvé puisque je lui ai donné ma vie, ça va marcher, ma vie chrétienne va réussir, je suis sauvé, j'ai déjà un pied dans le paradis en quelque sorte, je me réjouis de cela et je vais avancer avec Dieu qui m'a sauvé déjà. Voyez-vous, chers amis, c'est comme dans le combat spirituel. Un chrétien qui part dans un combat en sachant qu'il a déjà obtenu la victoire, c'est un chrétien qui va aller très loin. Nous allons maintenant étudier ce que représente l'épée de l'esprit. Nous savons que c'est une arme offensive. Avec une épée, j'attaque. Je peux aussi me défendre. Ceux qui font de l'escrime le savent bien. Je peux aussi me défendre avec une épée pour amortir les coups. Mais le but d'une épée, bien sûr, c'est de tuer. C'est de provoquer la mort dans le camp d'en face. Alors Dieu a prévu que nous ayons non seulement un bouclier pour nous défendre, c'est une arme défensive, mais que nous ayons également une arme offensive. Et chacun connaît ce dicton, la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors chers amis, nous avons donc cette arme à disposition avec nous, qui est l'épée de l'esprit. Et je veux citer ce verset qui est parlant au sujet de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et ainsi, l'auteur de l'épître aux Hébreux définit la parole de Dieu comme étant une épée. Cette épée de l'esprit est la parole de Dieu. Et cette épée, nous devons la manier par l'esprit, non pas par nos propres forces, ni par la force de Satan, mais par l'esprit. Revenons à ce texte qui relate le séjour de Jésus dans le désert, où il a été emmené par l'esprit pour y être tenté. Satan, lui, va utiliser lui aussi l'épée de l'esprit, mais ce n'est pas l'épée de l'esprit de Dieu. Il va utiliser l'épée de l'esprit de Satan. Et donc, il va ponctionner dans les écrits bibliques certains versets pour provoquer chez Jésus 3 péchés. Je dis bien qu'il cherche à les provoquer, il ne va pas y arriver. 3 sortes de péchés. Satan voulait que Jésus rompe son jeûne qu'il avait entamé dans le désert. Ça, c'est le premier péché. Le deuxième péché, Satan voulait le suicide de Jésus. Et le troisième péché, Satan voulait que Jésus l'adore et il lui aurait donné le royaume de la terre. Il lui aurait donné le monde entier. Alors, à chaque fois, lorsque nous étudions les textes, nous voyons que Jésus utilise lui aussi un verset de la parole de Dieu pour répliquer au diable, mais avec beaucoup de puissance.
Alors l'application concrète de cette arme que l'apôtre Paul appelle l'épée de l'esprit, c'est la suivante. J'ai déjà dit que l'épée de l'esprit est une arme pour attaquer, c'est une arme offensive et non pas défensive. Eh bien, comment l'utiliser? Eh bien, le matin, dans la prière personnelle, car j'espère que comme moi, vous prenez un petit temps de recueillement devant Dieu, tous les jours du moins, c'est important pour recharger ses batteries spirituelles. Eh bien, le matin, je vais par exemple affirmer devant Dieu et devant moi-même, et je vais l'affirmer à voix haute, Dieu me donne la victoire dans tous mes combats. Merci Seigneur, car aujourd'hui, j'ai cette victoire totalement à 100%. Voilà une application, voilà un exemple de l'utilisation de l'épée de l'esprit. Une autre application, c'est la suivante. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Ça, c'est un verset contenu dans la Bible. Si dès le matin nous le proclamons, si dès le matin nous louons Dieu, nous l'élevons dans nos vies, en confessant de la bouche et en croyant du cœur les versets que nous allons utiliser, nous utilisons cette épée de l'esprit. Dieu m'exauce toujours. Ceci, Jésus l'a dit, devant le tombeau de Lazare. Ô Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il utilisait l'épée de l'esprit. Alors, chers amis, je vais vous dire, comme pour d'autres armes, ne vous privez pas d'attaquer avec l'épée de l'esprit en proclamant vraiment la victoire dans tous les domaines où vous savez que vous avez des problèmes. Lorsque vous commandez à cette montagne qui est devant vous de se jeter dans la mer, comme Jésus le préconise, en nous disant, si vous avez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer, eh bien vous utilisez l'épée de l'esprit précisément. L'épée de l'esprit nous permet de faire une percée dans le camp de l'ennemi. Nous faisons une brèche, nous l'attaquons de plein fouet, et moi qui ai joué quelquefois avec des escargots ou avec des tortues, vous le savez comme moi, quand vous touchez une tortue, elle rentre ses pattes, elle rentre sa tête. Lorsque vous touchez un escargot, eh bien l'escargot rentre dans sa coquille. Lorsque devant l'ennemi, nous utilisons l'épée de l'esprit et que nous proclamons certains versets contenus dans la parole de Dieu, il est obligé de reculer, il est obligé de se retirer et de partir. La dernière arme dont nous parle l'apôtre Paul, et je le dis au passage, il y en a d'autres armes dont on peut découvrir l'existence dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais j'ai résumé ici les principales. Eh bien, la dernière arme qu'énonce l'apôtre Paul dans le 6e chapitre d'Éphésiens, c'est la prière. Et ce n'est pas la moindre. Priez sans cesse, dira l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 17. L'apôtre Paul demande dans son épître aux croyants de faire toutes sortes de prières et de supplications. Alors la prière, rappelons-le, la prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue entre nous et Dieu et nous. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de louange qui élève Dieu et qui met en fuite l'adversaire. Il y a la prière de supplication dans laquelle nous demandons à Dieu quelque chose et où nous confessons aussi qu'il nous a exaucés, si cette prière est dans sa pensée et dans sa volonté, bien sûr. Il y a la prière d'intercession, où nous nous mettons à prier pour les personnes de notre entourage ou par rapport aux problèmes de notre pays et où nous entamons un combat spirituel. Il y a aussi la prière d'adoration, où là nous nous taisons et nous restons en communion et en relation très, très étroite et très forte avec le Seigneur Jésus-Christ. Je rajouterai qu'il y a aussi la prière de combat, où nous utilisons une partie des armes que nous venons d'énumérer grâce à l'apôtre Paul ici. La prière de combat qui consiste donc à utiliser l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le zèle,
le casque du salut, etc., etc., la ceinture de la vérité. Dans la prière, nous pouvons aussi confesser des péchés de manière à nous tenir dans la vérité. C'est grâce à la prière de l'Église réunie dans la maison de Marie, mère de Jean, que l'apôtre Pierre est sorti miraculeusement de sa prison. Et nous avons quantité d'exemples dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, où nous voyons que la prière de tous les croyants rassemblés ensemble a fait trembler la terre, en quelque sorte, a renversé les montagnes, a renversé des situations. Et n'hésitons pas, nous, chrétiens, à utiliser cette prière pour que dans notre pays, les choses changent et pour que dans nos familles et dans notre vie individuelle, les choses changent également. C'est cela le combat spirituel également. Certains parmi nous pourraient poser cette question avec raison, mais comment arriver à combattre ? Eh bien, chers amis, ne combattez pas seuls dans un premier temps. Réunissez-vous à quelques-uns. Et surtout, ayez avec vous, si possible, un homme ou une femme d'expérience qui vous apprendront à combattre. C'est un petit peu comme dans l'armée. Les anciens soldats entraînent les nouveaux soldats. Alors, c'est vrai, le début n'est pas facile. On fait des erreurs, on a des échecs, mais le petit garçon qui apprend à marcher subit la même chose. Il est recouvert de plaies et de bosses au début, et ensuite il apprend à marcher, puis il devient adulte et sait très bien marcher et courir également. Ne vous découragez pas dans vos combats, apprenez le combat d'abord en groupe, et puis apprenez aussi le combat à un titre personnel dans votre vie privée. Je citerai ces versets contenus dans les psaumes. Psaume 18, verset 35. « Dieu exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. » Le psaume 18, verset 40 nous dit ceci. « Tu me ceins de force pour le combat. » Autrement dit, il y a des moments où nous n'aurons même pas forcément l'occasion de réfléchir au fait du combat ou non, s'il faut l'engager dans notre vie. Ce sont les événements qui nous pousseront au combat. Et puis, le psaume 140, verset 8, dit ceci, « Tu couvres ma tête pour le combat. » Comptons sur l'enseignement, la formation de Dieu qui, lui, va nous aider à avoir le bon discernement pour mener jusqu'au bout nos combats. Comptons sur sa force et n'oublions pas qu'il nous faut utiliser absolument toutes nos armes, la ceinture de la vérité qui nous permet de rester vrai avec Dieu et avec ceux de notre entourage, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et la prière. Je vous invite maintenant à prier avec moi pour que vous soyez tous revêtus d'une onction qui vous mènera au combat. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs dans la foi qui ont regardé cette émission. Et je te demande maintenant de les revêtir d'une onction de l'Esprit de Dieu qui les aidera à combattre, qui les mènera peut-être à jeûner et à prier et à combattre dans beaucoup de situations bloquées. Je n'oublie pas, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible. Alors maintenant, fais des miracles dans la vie de mes amis qui ont assisté à cette série d'émissions sur le combat spirituel. Interviens, Seigneur, touche leur cœur et je proclame sur eux maintenant la victoire totale remportée par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Amen. Que Dieu vous bénisse.